tout ce que nous faisons, vos politiciens, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils doivent faire, doit être basé sur la parole de Dieu. Si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, c'est dit que c'est satanique. Sola scriptura, dogma ou doctrine basée sur quoi? Rien que l'écriture biblique. Si ce n'est pas de la Bible, on ne veut pas. Et ça doit être l'esprit de tout un chacun de nous. On a besoin d'un réveil spirituel pour gagner sur ces esclaves de salon qui vous gouvernent, ces bâtards, ces satanistes, ces legs qui sont à la tête de tous vos pays, députés, maires ou quoi. C'est des satanistes. Ils sont tous dans la franc-maçonnerie. Ils ont tous été achetés, ils ont signé un pacte satanique à travers tous les politiciens qui sont à la tête de les marionnettes, ceux-là qui travaillent pour les institutions sataniques, les États profonds. Ils travaillent tous pour les États profonds. Il est temps que vous vous réveillez pour gagner sur ces gens-là. Si vous voulez évoluer spirituellement et gagner sur tous vos ennemis et avoir la... Vous devez vous séparer de toute forme de religion, telle que quoi? La démocratie, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le vaudou, le gris-gris, le maraboutage. Vous devez donner votre vie. Vous devez exposer les pécheurs. Les sorciers qui sont dans vos familles, vous devez les exposer. Vous devez les exposer. Vous devez les exposer. Si c'est votre maman, vous devez l'exposer. Si c'est votre temps, vous devez l'exposer. Vous devez les exposer. Mais si vous cautionnez et vous protégez le mal, les méchants, vous allez en souffrir. Et au jour de la destruction, l'Éternel va vous détruire. Les anges de la mort, de la destruction, ils viendront vous tuer. Ils vont éliminer vos enfants. Ça va arriver. Allez écrire ça sur un mur quelque part. Vous pensez que vous allez durer parce que vous êtes dans la franc-maçonnerie, que vous faites le vaudou sur tous nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire, au Bénin, vous allez basser tout le monde au Nigeria, tout le monde s'est livré au vaudou, au satanisme. Vous pensez que vous allez gagner, vous avez un pouvoir. C'est ce que vous vous dites, non? On verra. Je suis dans le livre de Deutéronome, le chapitre 14 et le verset 2. Il dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc l'Éternel nous a choisi, nous. Dieu n'a pas choisi tout le monde. C'est faux. Ils vous disent que oh, Dieu est amour, Dieu ne regarde pas la couleur. C'est faux. Dieu, il est amour, il regarde tout, il regarde la couleur, c'est lui qui a créé tout. La couleur verte, ce n'est pas la même chose que la couleur bleue. La couleur rouge, ce n'est pas la même chose que la couleur noire. Donc arrêtez vos mensonges. Chaque chose a un sens, une valeur et une signification. Dieu a établi tout pour lui et pour lui, il a tout créé. Mais les incrédules, les sans foi ni loi, les dépravés spirituels, les bâtards spirituels, ils n'y comprennent rien. Ok? Ils n'y comprennent rien. Ils n'y comprennent rien. Allons dans 2e Chronique, le chapitre 9 et le verset 8. Allons dans 2e Chronique 9, 8. Et dans 2e Chronique 9, 8. Avant que je ne continue, là où je vais aller. 2e Chronique, le chapitre 9 et le verset 8. Ok? On va le lire. Je suis dans 2e Chronique, le chapitre 9 et le verset 8. Ok? 2e Chronique 9, 8. Et je lis. Il dit, béni soit l'Éternel ton Dieu. Où est-ce que ça dit? Béni soit l'Éternel ton Dieu. C'est notre Dieu. Ce n'est pas le Dieu de tout le monde. Qui t'a accordé la faveur de te placer sur trône comme roi pour l'Éternel, ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours qu'il t'a établi roi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Allons dans Deutéronome, le chapitre 7 et le verset 6. Allons dans Deutéronome, ok. Deutéronome 7, 6. Deutéronome, le chapitre 7 et le verset 6. On le lit. Il dit, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Donc, c'est seulement nous que Dieu, il a aimé, il aime et qu'il a choisi. Vous pouvez vous fâcher. Je lis ça de la Bible, verbum, verbum. Je repars avec Deutéronome 14 pour vous montrer quelques exemples. Ok?
Tu ne mangeras, le verset 3, tu ne mangeras aucune chose abominable. Ah bon, c'est quoi une chose? Il va l'expliquer. Voici les animaux que vous mangerez. Le bœuf, la brebis et la chèvre, le cerf, la gazelle et le daim, le bouquetin, le chevreuil, la chèvre sauvage et la girafe. Vous mangerez tout animal qui a la corne fendue. C'est le pied fendu, ok? La corne fendue, c'est une mauvaise traduction, ok? Ok? Il dit le pied fourchu, ça fait toujours au pied. La corne fendue, c'est le pied fendu, c'est le pied divisé. Et quoi? Le pied, c'est divisé en 4. Il y a 2 qui sont en haut et les 2 autres sont en bas qui leur donnent leur appui. N'est-ce pas? Il dit le pied fourchu. Fourchu parce que quoi? Ils ont une chaussure. Ils ont une chaussure noire et qui rumine. Donc l'animal doit remplir les 3 critères. L'animal doit remplir les 3 critères. L'animal doit remplir les 3 critères. Vous me suivez? Ça doit remplir les 3 critères. Quels sont ces 3 critères? L'animal doit avoir les pieds divisés. Et il doit avoir le sabot ou les sabots. Ça fait 2 critères. Troisième critère, il doit ruminer. OK? On continue. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement. Il y a certains animaux qui ruminent. Et quels sont ces exemples? On va lire. Ou qui ont la corne fendue et le pied fourchu seulement. Ici, c'est de là, vous savez, il ne parle pas des cornes. Il parle du pied. Il dit, la corne fendue, il dit, le pied. C'est le pied fendu et le pied fourchu. Ils ont mal traduit. C'est le pied fendu et le pied fourchu, divisé. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau. OK? Il donne maintenant des exemples. Le chameau, le lièvre et le daman qui ruminent, mais qui n'ont pas la corne fendue. La belle preuve. Vous n'avez jamais vu un dromadaire ou un chameau avec corne? Non, ça n'existe même pas. Donc, il ne fait pas recours à ça. Il fait recours, il dit quoi? Qui n'ont pas la corne fendue. Quand vous regardez leurs pieds, ce n'est pas divisé. Leurs pieds, ils ruminent, mais leurs pieds, ce n'est pas divisé. Ils n'ont pas de pieds divisés. OK? Vous les regarderez comme impurs. Le verset 8. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Parce que peut-être certains de nos frères et sœurs ne le savent pas. On doit toucher sur quelques lois, certains commandements pour vous ramener à la raison, pour que vous compreniez. Pour que demain, on ne dise pas que ouais, on ne savait pas, on ne nous a pas dit. Non, on vous l'a dit. Vous avez choisi de ne pas regarder, de ne pas partager nos vidéos. Ah oui? Il dit, vous ne mangerez pas le porc. Tout ce qui est famille de porc, phacochère, sanglier, la truie, cochon, vous ne pouvez pas les manger. C'est des animaux impurs qui regorgent, qui sont bourrés de légions de démons, d'esprits sataniques, qui sont bourrés de maladies, de vers. On vous le dit. Oh. Il dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue. Vous savez, maintenant, il dit corne fendue. C'est rare, à part les phacochères qui ont et ils n'ont pas de corne. Ils ont ce qu'on dit souvent en anglais, ils ont le tasque, ils ont le tosque. Tosque, ils ont des cornes qui poussent de leur narine, ok, ou de leur bouche. Ça, c'est autre chose. Ils ont des cornes. Maintenant, quand vous observez le mouton, le bœuf, ils ont réellement des cornes qui poussent de leur tête. Quand les cornes poussent des têtes, on appelle ça quoi? On appelle ça quoi? C'est cornes. Mais quand ça sort des narines ou de la bouche, c'est appelé quoi? C'est des trompes. Ok? Ok? C'est des trompes comme les éléphants. Les éléphants n'ont pas des cornes, mais ils ont des trompes. Et je parle de ces os qui sont, souvent en anglais on appelle ça tusk. Tusk, c'est T-U-S-K. Ok? On ne veut pas qu'il y ait de confusion. Il y a une différence. Ici, c'est une mauvaise traduction. C'est les pieds fendus et les pieds fourchus. Genre, ils ont un sabot et leur pied est divisé. Quand vous prenez le porc, par exemple, quand vous observez le porc, le pied du porc, c'est divisé et il a les sabots. Mais il ne rumine pas. C'est de là que vous rendez compte, il ne fait pas recours aux cornes qui sont sur la tête des animaux. Non, il ne fait pas recours à ça.
il ne fait pas recours. C'est pour ça que je dis les trois critères dont il s'agit ici, chers frères et sœurs, c'est quoi? Quels sont ces critères? L'animal doit ruminer, premièrement. Deuxièmement, il doit avoir le pied divisé. Et les pieds divisés là doivent avoir quoi? Des sabots. Des sabots. Ils ont des chaussures noires. Ou c'est de couleur sombre ou quoi c'est. Voilà. C'est il fait recours ici. On continue. OK? Pour que tout le monde ait une idée sur ce que nous ne pouvons pas manger, ce que nous sommes invités à manger. Il dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne rumine pas. Il a le pied fendu, il a le sabot, mais il ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Il ne processe pas les aliments qu'il mange. Non. Et le porc mange la chair humaine. Le porc, s'il y a un chien qui meurt là, le porc va, ils vont manger ça. S'il y a un être humain qui meurt, qu'on n'entend pas, vous amenez 2 porcs, 3 porcs, au bout d'un jour, 2 jours, ils vont tout terminer de là. Le mouton ne va pas le faire. Le bœuf ne va pas le faire. Donc Dieu sait pourquoi il dit ça. Il dit, vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Même quand ils sont morts, la truie, le porc, le cochon, le sanglier, ou leur famille ou leur race, on ne peut même pas toucher leur corps mort. Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Les crabes sont dans l'eau. L'escargot, où il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres animaux qui sont dans l'eau. Il y a des rats qui vivent dans l'eau, comme les agoutis. Il y a plein de choses. Ou bien, on continue. Il dit, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Tout ce qui est nérosimele bio et tel maudo misudo. Vous mangerez tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Donc, si l'animal dans l'eau n'a pas les nageoires et les écailles, on ne peut pas le manger. Un bon exemple, le crabe, on ne peut pas manger le crabe. On l'avait mangé jadis, ne sachant rien, à cause du christianisme et de l'islam, on l'a mangé. Mais quand Dieu nous a touchés, on a reçu l'Esprit Saint, on ne mange plus le crabe. On ne mange plus le crabe. Des fois, les gens nous offrent à manger, eux ne sachant pas, ils préparent, ils nous donnent. Mais quand on constate qu'il y a du crabe, on enlève tout ce qui est crabe, on jette. Nous, on ne mange pas. On ne mange plus. Vous ne pouvez pas manger crabe. Les poissons qui n'ont pas d'écailles de nage. Le poisson doit avoir les deux critères. Deux critères, nageoire et écailles. Les crabes n'ont pas d'écailles, ils ont de carapace, les crabes, quel que soit le crabe. Les tortues ou la famille des tortues, ils n'ont pas quoi? D'écailles, ils ont de carapace. Donc vous ne pouvez pas manger la tortue. Les grenouilles ou les crapauds n'ont pas d'écailles et de nageoires. Vous ne pouvez pas les manger. Ils vivent dans l'eau. Ils vivent dans l'eau, dans la mer, les rivières, les océans, l'eau douce, l'eau salée. Oui, vous ne pouvez pas les manger. Dieu a interdit. On continue. C'est seulement les poissons qui ont des écailles et de nageoires. Ni wevio monsieur fan, et wevire na fan monsieur doua, et doua wekonde. Mais vous ne mangerez d'aucun de ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles. Vous les regarderez comme impurs. Ok? Vous mangerez tout oiseau pur. Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas. Maintenant, l'Éternel veut donner les exemples basiques, la famille, les espèces d'oiseaux qu'on ne peut pas manger, les espèces. Il ne va pas tout citer. C'est juste un résumé. Mais il va donner au moins une idée. Il dit l'aigle, on ne peut pas manger l'aigle. L'orfraie, l'aigle de mer, le milan, l'autour, le vautour et ce qui est de son espèce, tout ce qui est de leur espèce. Le corbeau et toutes ses espèces. OK? L'autruche, le hibou, la mouette, l'épervier et ce qui est de leur espèce. Le chat huant, à toquer, chauve-souris, ou bien la chouette et le cygne, le pélican, le cormoran et le plongeon, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce. La huppe et la chauve-souris, vous regarderez comme impurs. Tout reptile qui vole, on n'en mangera point. Vous mangerez tout oiseau pur. Vous ne mangerez d'aucune bête morte. Un animal qui est mort, on doit l'enterrer. Vous ne pouvez pas le préparer. L'animal est mort, vous ne savez pas de quoi Dieu l'a tué, pourquoi il a été tué.
C'est peut-être il a remplacé la mort de quelqu'un, vous ne le savez pas. Peut-être il a remplacé la mort de votre maman, de votre papa, de votre tante. Vous voulez le manger, vous ne pouvez pas le manger. Dieu a interdit. OK? OK? Et quand vous voyez l'animal est sur le point de mourir, il ne faut pas courir, aller prendre un couteau et l'égorger, dire oui, on ne peut pas le laisser, c'est assez. Non. Je dis, c'est une abomination. On continue. Il dit, vous ne mangerez d'aucune bête morte, tu la donneras à l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'il la mange, ou tu la vendras à un étranger. Vous pouvez vendre ça aux Chinois, aux Arabes. Car tu es un peuple saint. Un peuple saint, ça dit, nous, on ne mange pas les poissons qui n'ont pas d'écailles de nageoire. Il faut comprendre, c'est sérieux. On ne va pas célébrer et continuer encore dans le péché. OK? Les azimes constituent une vie sans péché, une vie sans iniquité, sans désobéissance, sans rébellion. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen, alléluia. N'est-ce pas? Ok, on revient.